Un soir, dans ce jeu, un personnage vous pose la question. Je ne t'ai jamais demandé pourquoi ils embauchaient toujours des gens. Il vous fixe longtemps, vous observe, vous regarde droit dans les yeux et vous dit peu importe. Mais pourquoi il se pose cette question? C'est qu'est-ce qu'on va dire dans cette vidéo. Animal Hospital, c'est un jeu qui a l'air tout mignon. On soigne des patients, etc., etc. Mais si on regarde bien dans la description du jeu, on peut voir quelque chose de très spécial. Certains patients se comportent bizarrement. Si vous écoutez vraiment les patients, vous allez découvrir des anomalies, des choses bizarres, de la censure et plein d'autres choses. On va répondre à ces questions dès aujourd'hui. Si on y va dans le lobby, ici on parle à la personne qui est assise sur le banc. On va entendre dire 3 patients ont disparu de leur chambre la semaine dernière. Les médecins refusent de leur parler ce qu'il y a au sous-sol. J'ai vu le même patient mourir 2 fois. La même personne, 2 fois. Des sous-sols, des disparitions, des caméras de surveillance qui s'effacent. Cet endroit n'est pas un simple hôpital. Et pour comprendre tout ça, on va parler aux habitués. Et on va commencer par Barney. Barney, c'est un lapin amical, chill, qui vous demande un café, puis un autre, puis un autre, puis un autre. En tout, il va vous demander 4 cafés. Et vous vous assachez sûrement. Puis les demandes changent. Il va vous demander de garder une valise top secret où il y a écrit Don't Open, qui veut dire en français ne pas ouvrir. Sûrement vous connaissez le mot. Plus tard, il va vous demander de le prendre en photo, puis vous inspectez la photo et vous découvrez son vrai visage. Des yeux creux, noirs, un sourire maléfique. Et vous découvrir que Barney n'est pas un simple animal comme les autres. Voilà. En fait, c'est un tueur en série, un serial killer. Mais il vous attaque pas. Il vous appelle mon ami. Puis il repart. Et après, il va vous demander un scalpel égal couteau. Vous le donnez, il reprend sa valise. Et aussi, on saura jamais pourquoi il a pris un coup. Mais je n'ai pas trop envie de savoir en fait. Garde ta mallette, t'inquiète pas. Et enfin, un square comme les autres, il vous demande s'il peut rester dans votre comptoir. Et puis, un agent de sécurité va vous demander, plutôt de policier va vous demander, l'officier Dunkman. Il va demander, est-ce que vous avez vu cet homme, plutôt ce serial killer. Il va vous montrer la photo et il ressemble à 2 gouttes d'eau, puis vous vous rendez compte que c'est Barney. Le tout sympa, le tout gentil. Et ça vous offre un choix. Soit vous attendez que Duckman part et vous ne balancez pas, ou soit vous balancez. Mais si vous balancez Barney, il va tuer l'officier et vous devez soigner Duckman sans aucune récompense. Mais si vous ne le balancez pas, Barney va vous donner sa mallette et contient un autre café. Bon, la morale c'est de pas balancer les crimes. Mais je me referais bien un petit café. Oui, Barney part à tout jamais. Mais j'ai une question. Pourquoi il nous fait autant confiance dans cet hôpital? Pourquoi il laisse sa mallette, tous ses objets et vous fait confiance? Pourquoi? Il revient de nuit après nuit vous faire confiance et demander un café. À moins que quelqu'un l'a découvert bien avant vous. À ce stade, il y a beaucoup de questions qui nous posent dans la tête. Mais il y a un personnage qui a ses réponses. Elle les a payées de sa carrière. Elizabeth était une ancienne, je dis bien ancienne journaliste, parce qu'elle s'est fait virer pour fake news, pour l'Animal Corporation, moins officiellement. Mais en fait, elle a enquêté sur l'affection des anomalies. Mais elle a été licenciée parce qu'elle a essayé de dire la vérité. Pas rien que la vérité. Mais Liz n'abandonne pas. Elisabeth, comme vous voulez, n'abandonne pas et vous parle. Vous, l'employé, de nuit. Et puis elle vous confie une caméra ultraviolette. Votre mission, c'est de photographier un patient de plusieurs visites. Chaque photo révèle son vrai visage. Jusqu'à la 4e où il l'ouvre et on découvre que c'est une vraie anomalie. Et puis il vous attaque et vous devez vous défendre. La preuve que Liz cherche que à nous dire la vérité. L'infection progresse sous les yeux de tous, cachée derrière des visages d'animaux. Et la seule personne qui veut dire la vérité,
Élise, je me pose une bonne question. Qui l'a fait taire? Les personnes qui laissent aussi les journalistes trop curieux qu'une chose à l'intérieur, il y a des choses à cacher. Donc il y a des employés qui savent. Et l'un d'eux vient régulièrement sous le nom de celui qui a posé la question au tout début. Il nous dit: je travaillais à la corporation comme Lise. Et il nous lâche une information très utile. Les patients, ils ne sont pas malades, ils sont infectés. C'est lui qui révèle l'air de rien ce qui est arrivé au personnel avant vous. Certains mangés par le Bettmaster, d'autres mangés par d'autres créatures et plein d'autres. Ron transporte toujours du sirop d'érable dans son truc, dans sa valise. Ce qui, dans ce jeu, permet que la première créature en dessous du lit part. Comprenez bien, ce lapin est assez là longtemps pour comprendre tout et voir des choses qu'on ne devrait pas voir. Aussi, il raconte que que ses amis de la corporation deviennent fous à force de travailler. Tout est lié avec la santé mentale. Et ils parlent de leurs yeux creux. Retenez bien cette phrase. Yeux creux. Et on va en revenir à la fin de cette vidéo. Et dernière chose à savoir sur Ron. Ron transporte toujours une mallette où il est écrit top secret. Il n'ouvre jamais, il en parle jamais. Après plusieurs services, il cesse totalement. Mais avant de partir, il vous lâche une phrase. Ce rat est toujours dans mon bureau. Une fois, il m'a apporté des documents que je ne serais pas censé voir. Il m'a rendu service, honnêtement. Un rat qui manque des preuves. Maintenant, je vais vous présenter le personnage le plus important de ce jeu. Rachio, le plus petit personnage du jeu, mais de loin le plus important du jeu. Dans sa première visite, il refuse de donner son identité. Il dit juste être petit a ses avantages. J'entends des choses, je vois des choses. Puis il vous trouve de quelqu'un de bien et enfin on vous révèle son prénom que je vous ai déjà dit, Rachio. Et il vous donne un conseil. Ne faites jamais confiance à personne dans cet hôpital. Le gars ne suit même pas son propre conseil. C'est quoi ça? On se demande si on doit faire confiance. Mais Rachio est un espion. Il le dit lui-même l'une de ses dernières visites. Puis il vous donne un avertissement très précis. Les gens avec des mallettes cachent des secrets. Il se passe quelque chose de maléfique ici. Mais qui a une valise dans cet hôpital? Il y a Ron, mais on sait très bien que c'est un ennemi. Il y a aussi Barney. Et on n'a pas parlé du docteur Harlow, le directeur de l'hôpital. On porte une boîte que catégoriquement il refuse de l'ouvrir et de le montrer. Puis il lâche comme ça. Des sacrifices doivent être faits. Peut-être même quand j'en ferai partie. Doc. Et depuis quelques jours, une mise à jour a été ajoutée. Quand l'hôpital est contaminé, une équipe de décontamination s'en charge, envoyée par l'Animal Corporation elle-même. Et Harlow lâche comme ça. Il demande de rentrer la prochaine fois par la porte de derrière. Cet homme est clairement au courant de quelque chose de maléfique. Mais revenons à Rachio, notre petit ami minuscule, comme je dirais. Mais je vous ai pas encore dit quelque chose. Pourquoi il nous dit tout ça alors? À sa dernière visite, Rachio vient s'asseoir sur un banc à côté de vous et il vous raconte tout. Rachio avait une jumelle, Rachina. Elle travaillait pour la corporation animale. Et un jour, elle a disparu. Pas de mots, pas d'adieu, rien. Puis, après avoir dit tout ça, il vous dit qu'il doit disparaître. Il vous dit adieu. La corporation, on le recherche. Tout ce qu'il a vu, entendu, dit, on le verra plus jamais. En partant, il laisse une clé. Avec écrit un mot, j'ai pris cette clé chez le docteur. Ce qu'il faut faire avec la clé, faut que tu ailles dans la chambre 5, puis t'enlèves le poster. Puis il y aura un coffre avec la clé, tu dois ouvrir. Puis une mallette écrite top secret et une photo de Rachina. Et un mot écrit, l'expérience a été un succès. Ombre voit maintenant tout. Et ce qu'on sait sur cet hôpital, c'est qu'il y a des expériences. Lesquelles exactement? Mais surtout, quel est-il arrivé à Rachina?
la sœur de Ratio. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi les embauchaient toujours des gens. Maintenant, vous avez la réponse. Les employés de cet endroit deviennent soit des fantômes, les créatures de cet hôpital, ou soit les créatures de cet hôpital. Ceux qui posent les questions Ratio et Lys sont réduits au silence, forcés de fuir. La corporation continue comme si c'était normal de publier des offres d'emploi. Vous, les joueurs, vous n'avez pas été embauchés pour rien. Vous soignez des animaux blessés, n'importe quelle chose. Mais pourquoi gérer un hôpital tout seul? C'est pas logique. Mais si on s'arrêtait là, la réponse elle est pas complète. Bah oui, je suis obligé de faire une vidéo de 1 heure. 1 heure. 1 heure. Moi, de mon avis, je pense que ce jeu, c'est pas fini. Il y aura encore d'autres mystères, d'autres choses, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et aussi, j'ai pris quelques heures à faire cette vidéo. Mais il y en a qui se sont coupés. Si la vidéo n'est pas clean, donnez de la force s'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous abonnez pas, vous savez qui va venir chez vous et prendre un couteau. Mais je vous ai oublié aussi de dire que la sorte de Ratio, ils sont où tous les employés qui sont disparus, ils vont où? Si vous donnez au Skinwalker, je vous dis bien, l'homme en noir, je ne suis pas raciste, vous inquiétez pas. Celui qui terrifie tout le monde, il fait -15. Si vous donnez la photo, il va vous dire avec une queue noire comme Ratio. Il vous dit le stalker, la photo brûle entre vos mains. Il y a 2 choses que pas beaucoup de personnes savent. Ron vous dit qu'il a travaillé avec le stalker et qu'il était tout timide. Il dit j'ai travaillé avec ce type et il arrive parfois que le stalker vienne comme un client normal. Et au lieu de vous donner un truc pour se soigner, il vous donne une candidature. J'ai une théorie, tous les employés ne meurent pas tous, mais ils deviennent ceux qui restent et qui hantent l'endroit à tout jamais. Dites-moi tous vos trucs que vous savez et dites-moi la prochaine jeu d'horreur à faire. Dites-moi tout, je vous donne les conseils. Je me suis inspiré de certains youtubeurs. Oui, parce que j'ai vu des vidéos de ça. Je me suis dit ce sera très bien pour faire une vidéo. Désolé si c'était pas bien, si vous avez pas aimé. Dites-moi combien sur 68. Ouais. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Faites attention.